Est-ce que je dois me mettre sur le grand plateau et tout à droite pour travailler la force? Est-ce que je mouline trop ou pas assez? Comment savoir si je dois augmenter ou diminuer mon braquet? Salut les triathlètes et j'espère que vous avez la pêche. Sur base des retours de certains athlètes, j'ai remarqué que beaucoup mettaient trop d'intensité dans leurs entraînements. Or, ce problème d'intensité vient souvent du fait qu'ils utilisent un braquet trop élevé par rapport à l'objectif recherché. Et à l'heure où beaucoup d'entre vous font des séances de qualité, notamment sur Home Trainer, je me suis dit qu'il était temps d'expliquer comment adapter correctement votre braquet sur le vélo. C'est parti! Pour effectuer des entraînements efficaces à vélo et sur Home Trainer, afin de progresser, on a besoin que ceux-ci soient structurés. Et pour que le travail soit bien réalisé, il y a souvent des zones d'intensité et des cadences spécifiques à respecter en même temps. Par exemple, on peut avoir des séances avec 4 fois 4 minutes en zone 2, en force à 60 rotations par minute, avec 1 minute de récupération en zone 1 à 90 rotations par minute. Vous pouvez aussi retrouver des séances du genre 4 fois 6 minutes en zone 3 à 85 rotations par minute. Et selon son gabarit et son niveau, on ne va pas tous utiliser le même braquet. Vous vous doutez bien que lorsque je travaille ma force, je n'utilise pas le même braquet que Lionel Sanders par exemple ou Peter Sagan. Sinon, je risque rapidement de faire exploser mes genoux en miettes. Alors pour savoir et comprendre comment adapter votre braquet à vélo, il y a 3 notions distinctes qui entrent en jeu. La première, c'est la zone d'intensité de l'effort, qui, peu importe les outils que vous utilisez, ça peut être soit basé sur vos sensations ou votre fréquence cardiaque ou votre puissance si vous avez un capteur spécifique. La deuxième notion, c'est la cadence de pédalage et la troisième, c'est le braquet que vous allez emmener. Alors je ne vais pas traiter chacun des 3 sujets en détail ici, mais si un de ces 3-là ne semble pas clair pour vous, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. On va donc reprendre ces 3 éléments dans une simple multiplication mathématique. Je vous rassure, pas de calcul très savant, mais vous comprendrez tout beaucoup plus facilement grâce à ça, faites-moi confiance. Et puis juste après, je vous montre en pratique ce que ça donne sur le vélo. La première formule de base, c'est la puissance. Elle est égale à la vélocité multipliée par la force. Alors pour reprendre les 3 éléments que je citais juste avant, d'un côté vous avez la cadence de pédalage qui équivaut à la vélocité, multipliée par le braquet qui équivaut à la force, et de l'autre vous avez l'intensité de l'effort qui équivaut à la puissance. Mais si vous n'avez pas de capteur de puissance, cette intensité peut être vos sensations ou votre fréquence cardiaque. Par exemple, dans une faible zone d'intensité comme à l'échauffement, vous vous sentez facile, à l'aise, votre fréquence cardiaque est basse et votre puissance développée est faible. Et sur base de la formule qu'on vient de voir, on va faire des calculs fictifs très simples pour mieux comprendre. Prenons par exemple 6 qui équivaut à la cadence multiplié par 4 qui est le braquet qui nous donne 24 qui est le niveau d'intensité. Prenons le cas maintenant où vous voulez toujours rester au même niveau d'intensité, en l'occurrence ici 24. Vous avez alors 2 possibilités pour varier votre travail. La première, c'est si vous voulez diminuer votre cadence ou que vous faites par exemple du travail de force. Sur base de la formule 6 x 4 égale 24, vous augmentez le braquet, donc de 4 à 6 par exemple, et dans ce cas, il faut diminuer votre cadence et passer de 6 à 4. Car si vous laissez la cadence à 6, ça augmentera l'intensité de l'effort qui passera à 36, or ce n'est pas ce que vous voulez. Et si vous continuez à augmenter le braquet et qu'on passe de 6 à 8, il faudra encore diminuer votre cadence à 3 pour garder la même intensité de 24. La deuxième possibilité, c'est si vous voulez augmenter votre cadence ou que vous faites par exemple du travail de vélocité. Vous augmentez la cadence de 6 à 8 par exemple. Dans ce cas, il faut diminuer votre braquet et passer de 4 à 3. Car si vous laissez le braquet à 4, ça augmentera l'intensité de l'effort qui passera à 32. Or de nouveau, ce n'est pas ce que vous voulez. Si vous continuez à augmenter la cadence et qu'on passe de 8 à 12, il faudra encore diminuer votre braquet à 2 pour garder la même intensité. Maintenant, vous allez comprendre plus vite. Dans le cas où vous voulez augmenter l'intensité de votre effort, en l'occurrence ici monter au-dessus de 24, vous avez 3 possibilités pour faire varier votre travail. D'abord, vous pouvez augmenter votre braquet en gardant la même cadence. Vous augmentez le braquet de 4 à 6 par exemple, tout en restant à une cadence de 6. Ça augmentera l'intensité de l'effort qui passera à 36.
Et si vous continuez à augmenter encore le braquet de 6 à 8, l'intensité passe alors à 48 et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez augmenter votre cadence en gardant le même braquet cette fois. Vous augmentez la cadence de 6 à 8 par exemple, tout en restant à un braquet de 4. Ça augmentera l'intensité de l'effort qui passera à 32. Si vous continuez à augmenter encore la cadence de 8 à 10, l'intensité passe alors à 40 et ainsi de suite. Enfin, vous pouvez augmenter votre cadence et votre braquet en même temps. Vous augmentez la cadence de 6 à 8 et le braquet de 4 à 6 par exemple, ça augmentera directement l'intensité de l'effort qui passera à 48. Et si vous continuez à augmenter encore les deux en même temps, la cadence de 8 à 10 et le braquet de 6 à 8 par exemple, l'intensité passe alors à 80. Typiquement, c'est le genre de configuration qu'on retrouve dans du travail de puissance avec des sprints où vous allez mettre plus de braquets en essayant d'augmenter votre cadence puisque en augmentant les deux facteurs du côté gauche de la formule, vous allez ainsi obtenir la plus haute intensité et ainsi développer le plus de puissance. Bien sûr, ici, je me suis basé sur des chiffres simples pour que vous puissiez bien comprendre comment votre vélocité et votre braquet fonctionnent toujours de pair en fonction de l'intensité qu'on vise. Et c'est ça qui vous permet maintenant de savoir comment adapter réellement votre braquet. Mais pour ne pas en rester à des chiffres fictifs, je vous montre tout de suite sur mon home trainer comment ça se traduit dans la réalité. Voilà, actuellement, je pédale à environ 85 rotations par minute avec un braquet moyen puisque je suis sur le petit plateau et je suis quand même déjà un peu avancé sur ma cassette. Et donc voilà, ça me donne une puissance d'environ 180 watts, ce qui est dans ma zone 2, donc plutôt d'endurance. Et je suis aussi en zone 2 de fréquence cardiaque, donc ça correspond bien. Si maintenant je veux rester à la même intensité mais travailler ma force à environ 60 rotations par minute, eh bien rappelez-vous de la formule, je vais baisser ma cadence, mais si jamais je reste sur le même braquet, l'intensité ici va baisser, je suis tombé à 135 watts, donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter mon braquet et je passe alors sur le grand plateau. Et donc finalement voilà, là en restant à 60 rotations par minute, je vois que ma fréquence cardiaque et ma puissance, elles sont montées finalement un peu plus haut que prévu puisque là je suis à 210 watts, ce qui est un peu trop élevé pour moi. Donc comme je voulais rester à 180 watts, ce que je vais faire c'est que je vais diminuer un petit peu mon braquet. Voilà, d'un cran, ça suffit. Et là, je remarque qu'en étant à 60 rotations par minute, je suis aux alentours de 180 watts, voilà, 175, 180, 183 watts, et que ma fréquence cardiaque se stabilise. Donc voilà, je suis à la bonne intensité et à la bonne cadence pour travailler. Si maintenant je veux faire un exercice un peu plus intense et passer en zone 3, que ce soit pour ma fréquence cardiaque ou ma zone de puissance qui devrait être aux alentours de 220 watts à peu près, mais que je veux avoir une cadence de 90 rotations par minute, je vais augmenter ma cadence puisque j'étais à 60, mais voilà, je remarque qu'en restant à ce braquet, je dépasse largement les 220 watts, donc voilà, j'approche des 90 rotations par minute, et donc voilà, ma fréquence cardiaque, si je continue comme ça, elle va augmenter beaucoup plus haut. Et donc ce que je fais c'est que pour rester à 90 rotations par minute et ne pas monter trop haut, je vais diminuer mon braquet. Donc voilà, là ici voilà, en étant à 90 rotations par minute, je vois que voilà, je vais peut-être, non c'est bon, voilà, je suis à 225 223 watts en étant à 88-89 rotations par minute, donc c'est très bien. Et voilà, je vois que ma fréquence cardiaque forcément a monté, mais elle reste stable dans ma zone 3, ce qui est très bien pour cet exercice. Donc au final, vous voyez que grand plateau, grand pignon, petit pignon, 52, 12 ou 53, 16, finalement on ne s'en tracasse pas vraiment. Ce qui compte, c'est surtout d'être dans la bonne zone d'intensité, de fréquence cardiaque ou de puissance, et d'être à la bonne cadence de pédalage pour faire correctement son exercice. Et c'est sur base de ça qu'on adapte son braquet.
Et si d'ailleurs vous voulez un exemple de séance de force à réaliser où vous allez devoir adapter votre braquet en fonction de votre cadence, eh bien vous pouvez la retrouver dans le guide qui est dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes sur la route dans une côte, eh bien c'est la même chose, ne regardez pas la taille de votre braquet. La côte en elle-même rajoute de la difficulté, donc c'est comme si vous augmentiez déjà naturellement votre braquet. Alors dans ce cas, vous pouvez très bien vous retrouver à travailler votre force en étant sur le petit plateau avec une petite vitesse. Ce qui compte de nouveau, c'est d'être dans la bonne zone d'intensité et à la bonne cadence par rapport à ce que vous voulez travailler. Ainsi, peu importe votre gabarit et surtout peu importe votre niveau, vous êtes sûr de toujours bien travailler correctement. Au début, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez devoir y réfléchir un petit peu, mais je vous rassure, très vite, vous allez trouver vos repères et vous pourrez adapter votre braquet très naturellement. Alors dites-moi dans les commentaires si tout est clair pour vous, car c'est une notion de base qui n'est pas toujours bien comprise ou bien utilisée lorsqu'on débute ou qu'on n'a pas encore l'habitude de suivre des entraînements structurés à vélo. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous juste en dessous pour nous soutenir. Puis si vous avez des amis cyclistes ou triathlètes que ça peut aider, eh bien n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement avec une patate d'enfer et n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!